Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un petit peu frustré, un petit peu dégoûté. J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Liverpool, le choc de cette 9e journée de Première Ligue. Score final, un but partout. Voilà, l'ouverture du score signée Marcus Rashford à la 36e minute de jeu pour Manchester United et l'égalisation signée Adam Lallana à la 85e. Et suite à ce match nul, Liverpool reste premier de ce championnat avec 25 points au compteur, avec un bilan de 9 victoires et d'un match nul, tandis que Manchester United est 13e. Voilà, donc on est en deuxième partie de tableau avec 10 points au compteur, un bilan de 2 victoires, 4 matchs nuls pour 3 défaites. Voilà, donc pour en revenir dans ce choc, dans ce derby entre Manchester United et Liverpool, match un petit peu frustrant de la part des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, un match assez décevant. Voilà, même si bon, j'aurais préféré que Manchester United, bien évidemment, gagne ce match. Voilà, mais bon, parce qu'on avait mis un peu plus d'intensivité, d'efficacité un peu devant le but. Malheureusement, on avait un manque de chance. Voilà, on n'était pas assez chanceux sur ce coup-là. Franchement, j'étais un peu déçu de la prestation de Manchester. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à un peu plus d'agressivité, un peu plus de précision dans les passes, de précision quoi. Voilà, c'était le mot manquant, c'est le mot que je voulais dire. La précision, c'est ce qui nous manquait cruellement dans ce match-là pour Manchester United. Voilà, ça c'est ce qui nous manquait. Les 45 premières minutes, voilà, bon, 45 premières minutes assez équilibrées entre les deux équipes. Liverpool, bon, qui était privé de Mohamed Salah, qui était forfait. Voilà, donc du coup ils avaient mis titulaire Divock Origi. Côté mancunien, absent, forfait de dernière minute d'Axel Tuanzebe, donc du coup c'est Marcos Rojo qui était titulaire. Voilà. Après, les premières minutes du match, bon, c'est vrai qu'on hésitait un peu, voilà. Donc on voyait que Manchester United défensivement, c'était assez faible, voilà, c'était assez fébrile, voilà, défensivement, voilà, donc c'était assez frêle, voilà, non, défensivement, alors que pourtant, voilà, c'était une formation qui était assez différente par rapport à d'habitude. Là, on était d'habitude dans un 4-2-3-1. Là, on a complètement changé de formation. Voilà, donc du coup, on a mis 3 défenseurs au lieu d'en mettre 4 d'habitude. Là, on en a mis que 3 seulement. Donc voilà, ça a un petit peu changé. C'est pas dans les ADN de Manchester United de jouer à 3 défenseurs. Voilà, mais bon, ça quand même. Il y a du positif, il y a du négatif, voilà. Mais bon, voilà, je vais pas dire non plus que le 3-4-3 a été une réussite. Voilà. Donc comme je disais, défensivement, c'était assez frêle, assez fragile. Offensivement, bon, ce qui pêchait, c'était les passes, la finition, c'est ce qui nous manquait, voilà. Donc voilà, c'était un petit peu l'ingrédient manquant en première mi-temps, mais bon, à la 36e minute de jeu, suite à un contact entre Lindelof et Origi, le ballon qui était récupéré par Wan-Bissaka qui a lancé en profondeur Andreas Pereira, et l'accélération du Brésilien fait la différence, et le centre d'Andreas Pereira qui trouve Marcus Rashford, voilà, qui a mis le pied, voilà, il a ajusté Alisson Becker, le gardien de Liverpool, il avait pris de vitesse Virgil van Dijk au passage, et à la 36e minute de jeu, Manchester United mène 1-0 et c'est le score à la pause. Voilà, donc première mi-temps, on rentre au vestiaire avec cette avance de 1-0, donc là on se dit ça va. Là, si on continue sur ce rythme-là, on peut enchaîner avec un petit 2-0, ce serait pas mal. Voilà, en plus c'est un derby à domicile, donc franchement ce serait bien d'obtenir avec la victoire. Voilà, donc ce serait bien d'avoir la victoire. Donc voilà. Donc du coup, seconde mi-temps, bon, Liverpool, ils ont commencé à se ruer vers l'attaque, vers le but de David De Gea, voilà. Donc franchement, seconde période, Manchester United avait beaucoup de mal à se projeter vers l'avant, voilà, ils étaient plus restés vers l'arrière pour justement conserver cette avance d'un but. Personnellement, j'aurais pas fait cette solution-là. Personnellement, au contraire, j'aurais continué à attaquer justement pour enchaîner avec un deuxième but. Malheureusement, c'était pas le cas. C'était pas le cas. On a préféré rester un peu plus en retrait, voilà, pour mieux défendre, pour mieux conserver cette avance. Ça n'a pas très bien marché. Ça a quasiment bien marché en première mi-temps, en seconde période. Mais voilà. C'est après ce qui nous manquait un petit peu, c'est qu'après les joueurs à la fin physiquement ils étaient un peu cramés.
franchement, je comprends pas trop. Encore une fois, je comprends pas trop pourquoi Solskjaer il fait les changements à la 80e. Voilà, je comprends pas pourquoi il fait rentrer Martial à 15-20 minutes de la fin du match. Voilà, c'est des choix des fois que je comprends pas trop, alors que j'aurais préféré qu'il fasse rentrer par exemple le petit Garner pour renforcer un petit peu l'entrejeu de Manchester United, ou alors le petit Mason Greenwood, voilà, pour apporter un peu plus de peps, un peu plus de 109, voilà, dans l'attaque de Manchester United. Voilà, tu le mets en pointe ou alors tu le mets sur un côté à la place d'Andreas Pereira, pardon. Donc voilà. Personnellement, j'aurais préféré qu'il fasse entrer en jeu Mason Greenwood un peu plus tôt dans la rencontre pour apporter un peu plus de peps à l'attaque de Manchester. Voilà, et malheureusement, à la 85e, encore une fois, on se prend un pion. Mais on se prend un pion, encore une fois. C'est inexplicable. Inexplicable, parce que ce but qu'on se prend, normalement, c'était censé de ne pas le prendre. Parce que le centre de Robertson, il y a quasiment personne, voilà, à part Lallana et Firmino qui sont dans la surface, voilà, à part 2-3 joueurs de Liverpool qui sont dans la surface. Toi, tu as 5 derrière, avec Lindelof, Maguire, Rojo et Ashley Young, voilà, tu as 4-5 dans la surface, et Wan-Bissaka aussi. Mais le problème, c'est que Wan-Bissaka, au dernier moment, il y va, et c'est trop tard, le centre, il était déjà fait. Voilà, le problème, c'est qu'on était trop empaqués. C'est ça le problème, c'est qu'on n'étire pas assez le bloc. Voilà, on est trop regroupés dans la surface. Alors du coup, ça laisse un peu plus d'espace sur les ailes, sur les côtés. Donc du coup, c'est ça qui a pêché ça a pêché défensivement à Manchester. C'est pour ça. Depuis le début de saison, c'est ça. On est trop empaqués dans l'axe. Voilà, et c'est pour ça que sur les côtés, ils ont de l'espace, les adversaires. Ouais, et c'est pour ça qu'on se prend des pions aussi. Ouais, et encore une fois, tu regardes, il y a personne qui est au marquage. Lindelof, tu sais pas où il est. Maguire, il s'amuse avec Sadio Mané. Rojo, il la ramasse aussi. Voilà, et Ashley Young, n'en parlons même pas. Voilà, et derrière, Lallana n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et derrière, là, je vais pas lui en vouloir. Parce que il a fait quand même un très bon match, quand même, le gardien espagnol. Voilà, donc je vais pas lui en vouloir. Donc voilà, donc du coup, c'est la fin du match et hop, les deux équipes se quittent sur un score nul et c'est un partage de points de 1 point, quoi. Voilà, donc c'est un partage de points. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester United Liverpool. Donc ça a été un 3-4-3, voilà, donc ça a été une formation assez différente parce qu'avant on n'arrêtait pas de travailler sur le 4-2-3-1. Alors j'avais poussé mon coup de gueule contre Newcastle avant la trêve internationale en disant que le 4-2-3-1 ne marchait plus, voilà, il ne fonctionnait plus. Et là, quand Solskjaer il a aligné le 3-4-3, j'étais un peu surpris. Parce qu'il a quand même fait le changement, voilà. Alors je sais pas si ils ont travaillé forcément la formation à l'entraînement, le 3-4-3. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant, voilà. Donc il y a du positif, il y a du négatif, voilà. Donc avec David De Gea dans les buts de Manchester United. Les 3 défenseurs centraux sont Maguire, Lindelof et Rojo. Rojo à gauche, Lindelof à droite et Maguire au milieu. Ensuite, l'entrejeu de Manchester United, McTominay associé à Fred, Wan-Bissaka, milieu latéral droit, Ashley Young, milieu latéral gauche. Et le trio d'attaque, c'était Rashford en pointe, Andreas Pereira, ailier droit, et Daniel James, ailier gauche. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Anthony Martial qui était entré en jeu. Il faisait son retour dans l'équipe de Manchester United, voilà, donc il était blessé pendant un petit moment, voilà, donc il était entré en jeu. J'ai pas trouvé terrible, voilà, durant son entrée en jeu. Bon, après tu me diras, il revient de blessure, donc voilà, je veux pas trop lui en vouloir, voilà. Donc pour moi, Martial, j'ai pas trouvé top durant son entrée en jeu. Après, il a fait rentrer Williams, voilà, bon, je vais pas non plus l'accabler parce que voilà. Je vais quand même l'encourager parce que il est rentré en jeu, mais bon, il n'avait pas assez de temps pour s'illustrer et de montrer de quoi il était capable. Voilà pour la composition d'équipe de Solskjaer. Après, les statistiques de cette vidéo, on va commencer par celle de Manchester United. Manchester, c'est 32% de possession de balle, 3 corners, 6 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, dont 1 but, 4 positions de hors-jeu et 6 fautes commises. Donc ça, c'est du côté de Manchester United. Et du côté de Liverpool, c'était 68% de possession de balle, 1 corner, 8 tirs au total, dont la moitié des tirs ont été cadrés, 1 position de hors-jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Liverpool. J'ai pas grand chose à dire sur les statistiques, hormis que Liverpool, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup plus le ballon que Manchester United dans l'ensemble du match, voilà. En termes de tir, c'est vrai que Liverpool aussi a été je dirais pas plus efficace, mais en tout cas ils ont tiré un peu plus que nous, voilà. Alors que nous, on a préféré défendre, voilà, chose que j'aurais pas forcément fait en tant que coach, mais bon, voilà, ils ont préféré défendre.
Donc voilà, les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc pour moi les tops c'est David De Gea. De Gea pour moi il a fait un match parfait, enfin parfait. Il a pas fait, c'est pas 10 sur 10 non plus, mais bon, si je devais mettre une note sur 10, je mettrais 8,5. Voilà, donc pour moi quand même David De Gea a fait quand même un très bon match. Voilà, il a repoussé pas mal de tentatives, notamment de Sadio Mané ou encore de Roberto Firmino. Voilà, donc globalement De Gea a fait un match très bon. Voilà, il a fait un très bon match. Voilà, David De Gea. Donc pour moi De Gea je le mets dans le top. Après les trois défenseurs centraux, Lindelof, Maguire et Rojo, les trois je les ai trouvés décevants. Voilà, Maguire dans les relances des fois c'est un peu hasardeux, alors que des fois d'habitude il gardait le ballon. Là je sais pas ce qu'il a eu dans sa tête de dégager tout le temps le ballon. À chaque fois dès qu'il est au marquage il ceinture tout le temps un joueur. Voilà, donc pour moi j'ai trouvé Maguire un peu décevant. Après, Marcos Rojo, match pas terrible non plus. Voilà, il avait remplacé Tuanzebe de dernière minute. Après, bon, je pense qu'il devait être surpris de la titularisation de dernière minute. Parce que, bon, normalement, ça devait être Adsel Tuanzebe qui devait être à ce poste-là. Mais bon, vu qu'il s'est blessé du coup à l'échauffement, donc du coup, c'était Marcos Rojo qui a pris sa place. Voilà, donc Marcos Rojo, j'ai trouvé un petit peu décevant durant cette rencontre. Lindelof, bon on n'en parle même pas, c'est une catastrophe. Voilà, encore une fois, quand tu regardes le but, là, même s'il y avait main de Sadio Mané en première mi-temps, Lindelof, le mec il essaie de protéger ce ballon, il défend n'importe comment, voilà, donc le mec c'est une catastrophe. Ensuite, il fait des dégagements hasardeux, même si des fois il faisait des pressings hauts et qu'il récupérait des ballons, hormis ça, il a rien fait du tout. Voilà, donc pour moi Lindelof ça a été une catastrophe défensivement et il faut qu'on arrête de dire ouais il a fait un bon match. Non, il faut qu'il arrête. Là il faut arrêter, c'est une catastrophe défensivement, c'est une catastrophe. Au prochain mercato il faut le virer ce mec là. À un moment donné il faut le dire, là c'est plus possible. Lindelof c'est une catastrophe. Voilà, donc pour moi Lindelof c'est le flop total. Voilà, donc les trois défenseurs centraux Maguire, Rojo et Lindelof, voilà, donc c'est les flops. Ensuite Fred et McTominay, les trois, je les ai trouvés plutôt bons, voilà, dans l'entrejeu. Fred, des fois, il perdait quelques ballons, mais bon, après, c'est quand même, il en a récupéré pas mal aussi. Il a quand même tenté une frappe de loin, voilà, à 10 minutes de la fin, je crois, il a tenté une frappe enroulée, ça passe juste à côté du cadre d'Alisson Becker. Voilà, donc c'était pas loin pour le milieu brésilien, voilà. Mais dans l'ensemble, il a fait un match plutôt correct. McTominay, pareil, voilà, très bon match de la part de l'Écossais. Il a apporté de l'agressivité, de la grinta au milieu de terrain. Voilà, donc il a un peu équilibré le milieu de Manchester United. Voilà, donc j'ai trouvé Scott McTominay assez intéressant durant cette rencontre. Voilà, donc McTominay, je le mets dans le top. Wan-Bissaka, en première mi-temps, je l'ai trouvé plutôt bon, voilà. Seconde mi-temps, bon, il a été il s'est moins projeté vers l'avant, forcément, vu qu'il devait défendre, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, il a fait un match plutôt correct, Aaron Wan-Bissaka. Il a quand même, j'ai trouvé qu'il nous a fait beaucoup de bien, voilà, depuis qu'il est revenu. Il était blessé, donc du coup, il nous a fait beaucoup de bien depuis qu'il est rentré en jeu. Voilà, donc pour moi, Aaron Wan-Bissaka, je le mets dans le top. Ashley Young, je le mettrais dans le flop parce que pour moi, il perdait trop de ballons, voilà, trop de ballons perdus. À chaque fois, dès qu'il essaie de calmer le jeu, c'est trop, genre il veut faire trop vite, trop rapide. Alors du coup, on perdait beaucoup plus de ballons. Voilà, donc moi j'ai trouvé Young un peu décevant. Voilà, dans cette rencontre, j'ai trouvé décevant. Voilà, après il perdait trop de ballons, il se précipitait trop. Voilà, donc moi j'ai trouvé Young décevant. Donc pour moi c'est le flop. Andreas Pereira, bon, il n'a pas été si mauvais que ça. Voilà, ce qui lui manquait, c'était de la précision. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, il a quand même récupéré pas mal de ballons. Il a fait quand même pas mal de replis défensifs. Voilà, donc globalement, Andreas Pereira, qui a été aussi auteur, je crois, d'une passe décisive durant cette rencontre. Voilà, donc pour moi, Andreas Pereira, je le mettrais dans le top. Ensuite, Daniel James, pareil, voilà, très bon match aussi de la part de Daniel James, même s'il lui manquait un peu de réussite, c'est vrai. Mais bon, voilà, Daniel James, je vais pas lui en vouloir, et il s'est quand même pris pas mal de tampons. Il a quand même souffert durant cette rencontre, l'ailier gallois. Voilà, donc quand même, il a quand même mangé dans ce match-là, mais bon, voilà, dans l'ensemble, il a fait un match plutôt correct. Voilà, donc pour moi, Daniel James, je le mets dans le top. Rashford, ouais, très bon match. Voilà, globalement, Marcus Rashford, même si bon, c'est pas un attaquant de base, c'est plus un ailier, même s'il a cette capacité de jouer en pointe. Perso, moi, je trouve moins précis. Voilà, devant les buts, je le trouve moins précis. Il est meilleur en tant qu'ailier qu'en tant qu'attaquant de pointe. Voilà. Donc pour moi, au prochain mercato, c'est vrai qu'on devrait recruter un attaquant de pointe. Voilà, un vrai numéro 9, parce que Rashford, c'est bien gentil, mais bon, voilà, il va pas, comment dire, il est moins précis devant les cages qu'un vrai numéro 9 du type
du type Cavani ou alors du type Icardi. Voilà, donc c'est des exemples. Hein, voilà, et c'est ce qui nous manque à Manchester, c'est un véritable tueur devant les cages, un vrai numéro 9 quoi. Voilà, un killer. Voilà, c'est ce qui nous manque à Manchester United. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, Marcus Rashford a fait un match plutôt correct. Il a quand même semé pas mal la pagaille dans la défense de Liverpool. Voilà, donc dans l'ensemble, Rashford a fait un bon match. Et voilà. Et après les remplaçants, Williams, je l'encourage, je le mets dans le top parce que pour moi, même si il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, voilà, donc il a quand même, il était entré en jeu. Moi, je l'encourage, voilà. Donc c'est des petits jeunes, moi je les encourage à fond et j'espère qu'il va continuer à faire de bonnes performances. Enfin, même si bon, on l'a pas trop vu, j'espère qu'il va faire de bonnes performances pour la suite. Voilà. Et Anthony Martial, bon, je le mettrai dans le flop, mais bon, voilà, c'est pas le flop, genre je l'accable, voilà. Mais c'est dans le sens, genre quand je dis dans le flop. Voilà, j'ai pas trouvé extraordinaire. Il était rentré en jeu, bon, on l'a pas trop vu. Il a eu certains ballons, bon, il a pas toujours fait des bons choix. Donc moi j'ai trouvé Martial un petit peu décevant. Voilà, donc j'espère qu'au prochain match il va se ressaisir et qu'on retrouve le vrai Martial, le Martial qui est capable de faire la différence à lui tout seul. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Liverpool. Voilà, donc match un petit peu décevant, un petit peu frustrant de la part des Red Devils, voilà, donc je suis un petit peu frustré de la prestation des Red Devils. Donc voilà, mais j'espère qu'en tout cas le prochain match, toute compétition confondue, donc le prochain match ce sera contre Partizan de Belgrade en Ligue Europa, voilà, donc j'espère qu'on va remporter ce match-là et voilà, donc j'espère qu'on va s'imposer pour qu'on relance un petit peu la machine qui est en ce moment un peu en panne. Voilà, on va pas se mentir. Le Manchester United qui est un petit peu en panne, voilà, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.